Bonjour à vous. Nous sommes samedi 7 novembre 2020 et hier est passée la loi sécurité globale. Donc cette loi permet aux forces de l'ordre de pouvoir exécuter les directives de leur hiérarchie en toute impunité, tout simplement. Donc hier, nous avions cette possibilité de pouvoir filmer les violences policières et de les dénoncer. Eh bien, aujourd'hui, nous n'avons plus cette possibilité puisque par le biais de l'article 24, eh bien, nous sommes interdits aujourd'hui de filmer les violences policières. Donc là, je ne vais pas passer par quatre chemins, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Nous rentrons dans un état policier aujourd'hui. Nous pouvons remercier Jean-Michel Fauvergue, qui est ancien chef du RAID d'ailleurs, entre 2013 et 2017. Et ensuite, en fin 2017, il est devenu député, et je vous le donne en mille, LREM. Hein. Et donc, bien, on peut le remercier parce que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui que nous rentrons dans cet état policier. Et donc, ben voilà, ça va permettre aux forces de l'ordre, par le simple biais de suspicion de contamination d'un virus inexistant, une des plus grosses mascarades du 21e siècle, cette pseudo-pandémie là, de pouvoir rentrer chez vous pour vérifier tout cela et puis effectivement vous enlevez vos gosses. Également avec le futur port, l'obligation du port du masque à l'intérieur de chez vous, eh ben, de temps en temps ils pourront rentrer pour voir si vous avez le masque. Si vous ne l'avez pas, ben, amende, hein, avec bien sûr récidive, donc augmentation. Pareil pour ceux qui vont filmer les violences policières, hein. La première fois vous aurez une amende, la deuxième fois majorée, troisième fois prison. Voilà, donc j'espère que vous êtes bien conscient qu'aujourd'hui, le premier d'entre vous qui vous dit que vous n'êtes pas dans une dictature, faut vraiment lui enlever la tête du seau de merde dans laquelle il est, hein, parce que c'est que là, le mec, il vit dans le monde des bisounours en puissance, quoi. Hein. Donc bon, effectivement, je comprends que ça fasse peur à beaucoup de gens parce que en plus de ça, ils nous balancent pour la énième fois les guerres de religion. Hein. Ça marche depuis des millénaires et ça marche encore au 21e siècle. On se demande d'ailleurs pourquoi, parce qu'à partir du moment où vous êtes religion, vous croyez donc en un créateur qui a créé cet univers pour engendrer la vie, quoi. Donc pourquoi vous tapez sur la gueule pour ça, puisque vous croyez à la même chose, hein, même si vous avez des pratiques différentes, je vois pas où est le problème. Surtout, ce que vous ne comprenez pas, c'est que comme il y a plusieurs religions sur cette planète, eh bien, il y a une religion qui a le monopole, hein, la religion de lumière, je vais l'appeler. Eh bien, c'est elle qui provoque tout cela. Et pendant que d'autres religions vont se taper sur la gueule, eh bien, elle va appuyer son autorité, bien sûr. Et comme le but du jeu est de faire un gouvernement mondial, une monnaie mondiale, une religion mondiale, eh bien, pendant que les autres religions vont se taper sur la gueule, eh bien, celle-ci aura le monopole. Hein. Donc, j'espère que vous, quand même, vous prenez en compte ce genre de détails parce que là, on voit bien qu'en France, ben, ça commence à se taper sur la gueule entre chrétiens et musulmans. C'est du grand n'importe quoi. Vous êtes des débiles en profond, hein, en profondeur, les gens. Hein, puisque là, c'est de la manipulation pure et dure, puisque vous devez absolument prendre en compte que les religions, c'est de la dictature, c'est les premières formes de dictature, c'est les premières formes de gouvernement. Donc ne vous laissez pas faire comme ça. Encore une fois, que cela reste de l'ordre du privé, puis que chacun puisse communier avec le Créateur comme bon lui semble, je veux dire. Hein, où est le problème? Mais surtout, c'est cette manipulation de la religion de lumière qui est inacceptable. Hein, et je vois bien qu'il y a beaucoup de monde parmi les religieux qui vous laissez berner par ça, quoi. Donc faites très attention. Hein. N'oubliez surtout pas non plus que effectivement maintenant, avec cette loi de sécurité globale plus la sanitaire, hein, je veux dire, eh bien, nous sommes la dernière génération qui avons cette possibilité de pouvoir casser ce système de dictature capitaliste oligarchique. Hein. Les générations suivantes, elles sont déjà foutues. Mais là, comme cette dictature accélère son autorité, nous avons de moins en moins de temps. Et quand je vois qu'il y a la majorité des Français qui attendent encore après un sauveur, après un messie, et notamment des gens qui sont de l'autre côté de la planète, en vous montrant un programme politique qui a déjà été établi depuis le 17 novembre 2018 par les Français qui se sont révoltés par l'intermédiaire de cette révolte populaire des Gilets jaunes. Hein. Il y a certaines personnes qui ont structuré un petit peu le programme politique et puis qui font croire que c'est eux qui vont faire la chose. Arrêtez, parce que d'une manière ou d'une autre, c'est perdre du temps, et puis surtout, ça servira strictement à rien, parce que c'est pas un seul bonhomme qui va pouvoir faire quoi que ce soit, quand bien même on est nombreux derrière lui. Hein. La seule et unique personne qui pourra changer la donne, c'est l'union du peuple, parce qu'à partir du moment où le peuple s'unit, eh ben, on formera qu'un peuple. Voilà. Et c'est la seule personne, c'est le peuple qui pourra changer la donne, et pas Pierre ou Paul ou Jacques. Hein. Donc prenez-le bien en compte, parce que on perd du temps, alors que la dictature capitaliste oligarchique, elle, accélère. Hein. Si bien que ben, notre génération à nous qui pourra encore changer les trucs, demain on est baisé, hein, on ne pourra jamais plus rien faire. Hein. Donc c'est ça qu'il faut vraiment prendre en compte et puis qu'il faut absolument ben, agir. Hein. Après, pour les actions, eh bien, effectivement, moi je suis déjà très content de voir qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui m'envoient un message pour me prouver que vous avez bien fermé votre Livret A. Eh bien, c'est ça.
le nerf de la guerre, c'est l'argent, hein, et c'est ce qu'ils veulent notre argent. Et en plus de ça, ils veulent déjà aujourd'hui, vous savez très bien que vous ne pouvez pas disposer de votre argent comme vous voulez, hein, l'argent que vous avez mis en banque. Donc demain, ça sera encore pire, puisque votre argent ne sera plus que virtuel, et puis ils pourront vous ponctionner directement là-dessus. C'est déjà le cas, hein. J'ai déjà vu de mes propres yeux, je peux vous l'affirmer noir sur blanc, que quand vous avez un problème, que ce soit avec une institution comme le RSI ou la MSA, si jamais ils ont dit que vous leur devez du pognon, ils vous envoient des huissiers, peu importe ce que vous avez sur votre compte, ils vous ponctionnent, d'accord? Donc vous voyez bien que c'est déjà aussi une dictature, c'est une dictature capitaliste oligarchique, hein. C'est consomme, travaille, ferme ta gueule et surtout crève avant la retraite, hein. Et en attendant, tout ce que tu travailles, c'est pour ma gueule, parce que moi, je me prends pour un dieu, hein, exactement comme pour les autres sujets, et notamment la religion, où on vous fait croire que vous avez besoin de passer par quelqu'un pour communier avec le Créateur, hein. Surtout, il faut passer par des gens qui se prennent pour des dieux. Donc vous voyez bien qu'ils vous prennent doublement pour des cons, parce que du coup, vous pensez que c'est eux qui ont autorité sur le Créateur, hein. Vous imaginez bien que c'est quand même hallucinant de croire ce genre de truc. Donc les actions que nous avons, c'est notre pognon. Donc en plus du boycott qui marche très très bien, hein, sauf que ça leur fait perdre que certains millions, hein, alors qu'on pourrait leur faire perdre des milliards si on était plus nombreux, mais c'est déjà un premier pas. Donc c'est que des petites épines dans le pied, mais ça va devenir de plus en plus des pieux, et puis ensuite des bâtons, pourquoi pas, hein, et après on va pouvoir les avoir. N'oubliez surtout pas cette dame remarquable qui s'appelle Colin Serrault, qui a absolument très bien expliqué ce que c'est le boycott et ce que c'est le capitalisme, hein. Imagé, c'est un géant qui a des pieds d'argile, et ses pieds sont d'argile, pourquoi? Parce qu'il est basé sur notre consommation qui est notre argent. Il suffit d'arrêter de leur donner notre pognon pour que ces géants s'écroulent comme une pauvre merde, hein, qu'il est d'ailleurs, et pour que tout s'arrête, hein. Donc boycott de toutes les grosses marques de merde, parce que de toute façon en plus de ça elles vous polluent. Livret A, assurance vie, si vous pouviez les fermer, ça serait génial, parce que vous allez vous faire ponctionner directement là-dessus. Et puis tout ce qui est vos factures, ça ce sont des actions à faire qui sont très très simples, hein. Vos factures que vous recevez, systématiquement vous attendez la deuxième lettre de rappel, hein, comme ça fait perdre du temps pour que vous donniez votre argent directement à cette dictature capitaliste oligarchique qui, je vous le rappelle, a déjà les caisses vides, hein. On vit sur les crédits là, hein, donc n'oubliez surtout pas que la dette elle va continuer à augmenter et prendre même des centaines de milliards avec le confinement et le reconfinement encore plus. Donc payez le plus lointain possible vos factures, vous retardez l'échéance, et puis pour les plus courageux, payez au compte-gouttes, hein. Vous n'avez pas d'argent parce qu'on est en crise sanitaire, on est en guerre, c'est ce président de cette république, hein, qui vous le dit qu'on est en guerre. Eh bien c'est pareil pour nous, on est en guerre, donc les factures vous ne pouvez pas les payer, hein, donc vous les payez vraiment au compte-gouttes et au dernier moment possible. Et vous allez voir qu'en faisant ce genre de petite action, ça va aussi commencer à les faire chier, à leur faire peur, hein. Ils nous font peur tous les jours, faisons leur peur tous les jours. Et chaque action un peu plus, eh bien vous allez voir qu'ils vont commencer à comprendre que le peuple a bien compris certaines choses, et puis que maintenant il a l'intention de s'unir pour renverser ce fléau qui a gangréné toute cette planète, le pire fléau de notre planète, hein, cette dictature capitaliste oligarchique. Et quand vous réfléchissez bien à tout ça, vous comprenez bien que c'est vraiment tout simple. Donc comment est-ce possible que ce soit encore pas d'actualité? Bref, moi je vois quand même que malgré tout, à ma petite échelle, eh bien ça bouge. J'espère que vous, à votre échelle, ça bouge aussi, et puis que ça fasse justement boule de neige, hein, pour qu'on puisse faire cette avalanche blanche, hein, qui va nettoyer toute cette merde noire, hein, qui est cette gangrène, hein, qui a pollué tout le monde, hein. Il est temps de laver tout ça, et puis de reprendre bien sûr la gestion de notre argent, à savoir la souveraineté de notre pays, puisqu'encore une fois, c'est nous qui faisons tourner le pays. Et c'est nous qui le faisons vivre, tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous prenez en compte tout ça. Et surtout que vous évitiez d'avoir peur, parce que c'est la peur qui engendre justement cette morosité, hein, qu'on sent là, cette atmosphère nauséabond là, de peur, de tout ça. Donc pensez positif, gardez toujours l'espoir, hein. Il y a quand même un gros espoir de voir que, de savoir que parmi également les forces de l'ordre, eh bien il y a plus de la moitié qui sont qui s'interrogent, hein, quand bien même ce ne sont pas des gens intègres, au moins ils s'interrogent, alors que il y a une autre partie qui sont des collabos directs, hein. D'ailleurs, sachez maintenant, les jeunes qui veulent signer chez les forces de l'ordre, vous ne signez plus pour la vocation de faire partie de ce corps de métier que sont les forces de l'ordre, à savoir défendre le pays et le peuple. Là, vous signez pour être directement les collabos d'une dictature capitaliste oligarchique. Donc réfléchissez bien, hein. N'allez plus signer pour faire partie des forces de l'ordre, parce que là, vous cautionnez justement toute cette merde, dont vous êtes les premières victimes quand même, hein, les forces de l'ordre, parce que c'est vous qui êtes masqués
en premier, c'est vous qui allez être pucé en premier, c'est vous qui allez subir toutes les dernières technologies. Regardez ce qui se passe notamment avec leur fameux bandeau électronique, hein, où on va pouvoir gérer nos appareils par le biais de la pensée. Hein. C'est totalement hallucinant, quoi. Hein. Y a des gens qui sont prêts à être déjà cobayes, hein, pour vous dire le degré de moujonnerie de certains, quoi. Hein. Mais tout ça pour vous dire qu'on sait très bien que vous faites quand même partie de notre peuple, donc faites très attention à ce que vous faites, parce qu'avec cette loi de sécurité globale maintenant, nous rentrons dans un état policier et tous ceux qui exécuteront les ordres en toute impunité de cette dictature capitaliste oligarchique seront considérés comme des collabos, tout simplement. Hein. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que vous savez tous de toute façon ce qui se passe. Hein. Il y a de très bons gens qui font des vidéos comme moi qui expliquent aussi très bien les sujets en détail. Au niveau des actions, ben, commencez maintenant à couper le robinet de l'argent et vous allez voir que ça va être déjà un gros impact. Hein. Et ensuite, eh ben, qu'attendons-nous? Moi je suis prêt depuis longtemps. J'espère que vous l'êtes aussi. Il suffit de dire on y va. Voilà, on y va, je me lève, on y va, on se rejoint dans une ville et puis on prend la ville, tout simplement. Hein. Et on a sans violence, parce que nous on n'est pas des violents, on n'est pas comme eux. On se défend, tout simplement. On y va, ça nous la ville, ça nous appartient. Le préfet il dégage, le maire il dégage, les députés ils dégagent tous. On prend les directives de la ville. Toutes les villes, tous les gens qui habitent dans les villes, vous faites ça, et puis voilà, hein, et on reprend la souveraineté de notre peuple. Voilà, je sais bien que effectivement, ça peut faire peur aussi à d'autres gens, mais il y a des gens qui sont très vaillants et qui sont déterminés, et c'est ça, il faut retrouver cette détermination. N'oubliez surtout pas que la seule possibilité qu'a eu cette dictature capitaliste oligarchique de couper cette révolte populaire qui a commencé le 17 novembre 2018 par l'intermédiaire des Français qui ont enfilé leur gilet jaune, c'est de brandir le joker pandémie, hein. Sinon on y sera encore. Hein, dans les rues, hein, d'accord. Alors c'est vrai que c'était tourné en rond par la faute de certains petits guignols qui nous ont pris pour des connards, mais vous inquiétez pas qu'ils vont payer assez cher ce qu'ils nous ont fait subir, mais ça leur mettait quand même la pression, hein, et donc il fallait absolument arrêter ça parce que ça commençait à avoir un impact médiatique mondial, hein, et du coup ça faisait pseudo boule de neige, donc il a fallu éradiquer ce mouvement populaire le plus rapidement possible. Donc le seul moyen qu'ils avaient c'était pandémie. Donc n'oubliez surtout pas que ça c'est une des plus grosses arnaques du 21e siècle quand même, hein. Aujourd'hui vous le savez. Hein. Donc port du masque, tout ça, aujourd'hui on n'aura plus de possibilité de le faire, donc encore une fois il est temps d'agir très très vite maintenant parce que eux ont accéléré la donne, on le voit très bien, donc faisons pareil. Ils nous font peur tous les jours, faisons leur peur tous les jours. Allez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Croyez au peuple, force et honneur. À très bientôt.